Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Aujourd'hui, nous sommes donc le 26 dimanche 26 mai 2000. Faut me réfléchir encore là, 2024. Bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Bonne fête à tous. Nous aimons bien le formule là, ouais. Écoute n'importe quelle radio à un moment donné dit non, c'est une bonne fête à toutes les mamans du monde. Fête tous les jours, c'est la fête des mamans quoi. Mais notre petite fête tous les jours, c'est la fête des mamans. Là pas rien qu'un seul jour dans l'année. Bon, allez, allons un petit peu plus loin de tout ça. Et puis c'est l'anniversaire aussi de l'émission 3 x 5 parce que vous connaissez 3 x 5, c'est parce qu'elle a été l'a démarré un jour de la Sainte Trinité, on a 4 ans de ça. Et aujourd'hui, nous fêtons un petit peu l'anniversaire de 3 x 5 de toutes les personnes qui ont participé, encore une fois. Et aujourd'hui, la participation aussi sera signée Sheila, qui va lire pour nous le passage de la lettre aux Romains. Mais là, ça se avec Sheila. C'est bon? Un petit peu de musique avant? Allez, un petit peu de musique, ça. Je refais le musique, hein. Le technicien a oublié appuyer dessus un bouton. Et ça c'est un karimba n'est pas bali, non? C'est un cadeau coco de ma cocotte. Donc nous part du côté avec un bruit de mer, bien sûr, au bout de la mer, avec la voix de Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Merci Sheila, et peut-être nous va retrouver la fois prochaine, dimanche prochain, hein? Sait-on jamais, si vous voulez en forme, mais spéculez en forme, Sheila là en forme, Sheila là, elle a fait 2-3 petites tresses dans ses cheveux, ouh là là, ils ont une jeune fille de 17 ans et demi. Voilà, ce texte de l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 17. Il te manque un verset pour faire la guerre, 14-18. Et pour faire la guerre, il faut naître des personnes les opposées. Et donc, nous pouvons poser une question. Comment ça se fait qu'un chrétien est différent des autres? Ouais? Qu'on regarde sa figure. Et comment on pose la question, est-ce que mon ami est chrétien, mais il n'est pas chrétien? Et souvent, nous posons cette question-là. Est-ce que bon chrétien, nous chrétiens, hein, que ce soit qu'importe la confession, hein, est-ce que nous chrétiens, on a quelque chose en plus que les autres? Ah, on a des trois, ah oui, quand les chrétiens, ils doivent avoir cette figure, ouais, manière au corps, manière au comporte, ou, comment dirais-je, c'est, c'est le figure de visage, c'est les rayonnants, on a un petit chinois, et qu'on sourit. Et puis surtout, le chrétien, c'est la religion, la chrétienté, c'est la religion de l'amour, donc l'amour du prochain. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et même s'il y croit plus trop là, il aime. Et des trois va dire comme ça, les chrétiens, les courageux, parce que ils n'ont pas peur de la mort, parce que ils connaissent la résurrection. Et pourtant, nous entendons aussi d'autres monde qui dit que les chrétiens ne sont pas meilleurs qu'un autre. Hein. Il prédit la bonne parole, il sème la bonne parole. Mais quand c'est les histoires d'argent, hein, est-ce que les autres ils distribuent l'argent comme ils distribuent la parole? Ah non, pas du tout. Est-ce que les autres ils distribuent notre cœur comme ils distribuent, quand Jésus distribue notre cœur? Non.
Ah, nana de mon a dit, ben, comme tu es dans la dèche, comme tu es dans le besoin, là, n'a pas aucun chrétien, là, n'y est dans moi. Alors, qui ça n'a raison? Qui ça n'a raison entre toutes ces possibilités-là? La réponse n'est pas facile. N'a pas facile, moi, dis à toi, n'a pas facile. Et, nous pouvons reprendre un coup de question, en quoi les chrétiens distinguent des autres personnes? Mais la réponse est dans le texte, maman. Vous avez vu tout à l'heure là? Vous avez écouté avec la voix de Sheila. Le texte dit comme ça: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils ou bien sont enfants de Dieu. Et ça, c'est une affirmation importante, mais encore un petit peu floue parce que l'Esprit Saint là, oui, conduit par l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, vous savez, l'Esprit jamais vu aller, nous jamais vu l'Esprit traverse chemin devant nous de si un passage piéton, jamais vu l'Esprit Saint et sonne la cloche de l'église Salazie, n'a jamais vu ça, nous. Ben, est-ce qu'il est possible de prouver l'existence de l'Esprit Saint? Ouais. Quand une affaire arrive, l'affaire vient d'arriver, ben, nous ne connaissons pas qui ça la provoque ça. Et des fois, nous dit, ça sent l'Esprit Saint. Ben, quand vous trouvez une solution, l'Esprit Saint la fait trouver la solution. Quand vous voyez la case à un monde, nous, normalement, besoin de dire, c'est l'Esprit Saint la fait nier aussi. Ben, et c'est ça, être conduit par l'Esprit Saint. Nous n'a la promesse de Dieu. Nous n'a que la promesse de Dieu. Nous n'a que notre foi. Et il faut, en même temps, que nous n'a notre propre conviction qu'elle est née de notre expérience personnelle, de la présence de Dieu en nous. Mais nous ne pouvons pas placer à nous devant le monde, devant les autres, dire, regarde-moi. Par exemple, Marcel, pas au téléphone, au micro, il dit, t'es à moi là, moi les rempli d'esprit, c'est moi, t'es comme ça, les gars, suivez-moi un peu, donc, moi les différents des autres. Après les autres applaudissent moi, ben, applaudissent, ouais, Marcel, et les plus Dieu, tu vois, à travers mon cosmos, tu vois, à moi. Et là, il commence à faire une espèce, mais commence à devenir un gourou, mais commence à me décider, ben les gars, moi les rempli de l'Esprit Saint, donc donne-moi une petite monnaie, ouais, mais dans mon rib, ou bien dépose un monnaie là pour moi, ouais, et il commence à sectoriser parce que moi, pour prendre une vie en main, mais croire que moi, la science infuse, et n'est pas bon, quoi. Nous sera toujours dans le côté humain imparfait. Nous sera toujours dans l'imperfection. Mais avec l'Esprit Saint, avec l'action de l'Esprit Saint, nous pourra servir le plan de Dieu. Et ce que nous devons faire, nous devons ouvrir nous à l'influence de l'Esprit pour que notre vie quotidienne devienne les fruits. Ils produisent les fruits de cet esprit-là. Et les fruits, ils peuvent être constatés, ils peuvent être visibles. Et dans le Nouveau Testament, en grec, merci chouchou, l'Esprit et le vent est le même mot, pneuma. Vous êtes connu le chant? Attends, ça, il fait besoin. Il y a l'introduction. Le vent souffle où il veut, mais toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent. Fin vu le vent, m'a pas vu ou dit le vent il souffle parce qu'on entend le bruit, parce que ou les bonnes feuilles, les là pour bouger dessus de la cime des arbres, la canopée, tu vois, ben tout ça, les bonnes la frais il augmente ou de foulard ou bien de pashmina, bien le mot pashmina, il commence à trembler, nous voit ces bonnes actions, nous voit pas où ça lui sort. Et si le Saint-Esprit est comme le vent là, nous l'est comme un voilier. La même chose un petit peu pareil, mon Seigneur. Nous l'est comme un voilier. L'Esprit pousse à nous. Mais si l'Esprit pousse à nous, il faut que nous la fassions notre bonne voile. Si les bonnes voiles restent enroulées, le vent n'a beau souffler, nous n'avancerons pas. Et l'Esprit, il peut être violent, comme l'Esprit que anime les bonnes prophètes ou à la Pentecôte, là, pas trop longtemps. Mais la plupart du temps,
il souffle d'une manière discrète, d'une manière cachée. Nous pouvons faire ça aussi. Maintenant, on fera mina. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Voilà. Mais le vent, ben, il souffle et il est discret, mais il remplit quand même, que il soit violent, qu'il est discret, il remplit quand même les croyants. Et s'il remplit les croyants, c'est que il fait nous croyants, il transforme à nous en enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un cadeau. Mais ça pas chante, non, on n'aime ça pas chanter ça. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est à nous, si donne-nous un cadeau, si cet Esprit Saint est un cadeau, il fait nous cadeau, mais quand nous recevons un cadeau, ou bien si nous sentons un cadeau, nous disons merci, merci. Nous avons une reconnaissance que nous devons exprimer. Il y a une phrase aussi, dans ce passage, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous les des enfants, nous les pas des serviteurs, des esclaves, non. Nous, ouais, à l'époque romaine là, l'avait les deux, l'avait les enfants et les esclaves. Ben là, t'es vu peut-être dans le même endroit, mais les conditions étaient différentes. Ouais. Les enfants et les esclaves, t'es obéi au père de famille, au chef de la famille. L'esclave, t'es obéi parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il était esclave, mais parce qu'il avait peur de la punition. Et pour l'enfant, ben, il était obéi, hein, il n'était pas aussi puni que par l'esclave. Il avait confiance, il était le papa, il avait confiance. Et le maman, s'il n'a un bon papa, merci, garde-moi moi comme ça, arrête, tu me gênes. Le maman, il sent bien qu'il n'a un bon papa, même si parfois il est sévère, hein. Il m'a dit, oh, il n'achetait rien que les affaires coco, sorbet coco, pistache coco, toutes les affaires coco, parce que maman, il boit pas coco. Mais, le papa, il cherche que le bien. À moi, mon papa, il cherche que mon bien, mais c'est aussi pareil. Et le papa, il occupe de moi. Et un jour, comme l'écrit dans la parabole du fils prodigue, hein, c'est prodigue veut dire qu'il dépensait un l'argent. Et le papa, il dit avec le fils cadet, hein, non, le fils aîné, il dit comme ça, mais tout ce qui est à moi, un jour va partir où? L'obéissance donc, pour le fils, hein, le fils de sang, sera un signe de reconnaissance et d'amour. Et pour cette nouvelle naissance que Dieu y offre à nous, nous les plus esclaves. Nous pouvons faire ça aussi, esclaves de tout, hein? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous les enfants de Dieu, même des enfants adoptés, hein, des enfants adoptifs. Mais nous n'avons pas pour avoir peur de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ben, si nous craignons à lui, veut dire que nous ne faisons pas ce qu'il fait. Nous ne faisons pas ce qu'il demande. Si nous respectons à lui, si nous honorons à lui, ben, c'est une relation normale, enfant-parent. Une relation normale, il efface la crainte et il donne la liberté. Donc, être enfant de Dieu, il signifie aussi être libre. Être libre. Être libre. Être libre de la puissance du péché, être libre de l'esprit de la peur, être libre des lois humaines, parce qu'il y a un tas de politiques, un tas de monde, ils disent nous quel chemin il faut aller, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Il y a des textes, des réglementations, il faut être dans les textes, hein. Mais Dieu dans tout ça, maman. Les navrants, des fois, comme on entend des personnes dans notre travail, on a des responsabilités,
ben, il parle tout le temps de ce que tu dois faire, de ce qu'il ne doit pas faire, de ce que le collègue l'a dit, le collègue l'a pas dit. Et, il a raison, il n'a pas raison, fallait pas faire comme ça. Si tu prends moi pour un fou, hein, à quoi il sert à nous de réciter, à nous en tant que chrétiens, que ta volonté soit faite. Si tous les soirs, faut nous donner avec le tracas de payer un truc, les autres savaient, maman. Un jour en privé, mon compte en banque. Hein. Connais, ben, si mal prend la confiance en Dieu le Père, là, ben, connais comment dit ça? Les Détroits, ils rivent, parce que si nous restons humains, nous restons dans notre société là, ben le 5, le 6, c'est le début du fin de mois difficile, ouais. Mais nous avons le Seigneur, il n'a jamais échappé à ça, en fin de compte. Ben, Dieu est tout puissant, nous crée notre Père, nous avons la liberté de confier à tout ce qui préoccupe à nous. Alors, au lieu de dire là, mais ça va avoir la banque, comment faut faire, mais ça va avoir l'assise, mais ça va avoir Sogea existe encore ça, mais ça va avoir Renéo. Non, avant tout ça, maman, avant d'aller voir tout ça là, Seigneur, prends ma vie entre tes mains, prends ma vie, Seigneur. Et le dire au Seigneur, prends ma vie. Tu peux faire dire, chérie, fais-le. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. C'était un lundi de Pâques hein, à l'église Cambuston. Alors que ça me pour dire là, oui qu'on crie au Seigneur, prends ma vie, c'est pas une obligation, c'est pas de la peine, c'est pas pénible, c'est pas un charge, c'est pas une punition, c'est juste un privilège. Ben, parce que à un moment donné, nous les plus victimes des bonnes fausses libertés qui promettent à nous le monde, qui dit à nous, ma vie un truc aussi, je me rappelle plus. Oui, parle à ton ange, voilà. L'ange maintenant, il parle en chat, ouais, chat. Il parle aussi en chat, voilà. Et une fois, à l'époque d'Audiotel, vous avez la possibilité de confesser par Audiotel. Alors, il y avait un tarif, sous on a 10 péchés, c'était, je sais pas moi, à l'époque, c'était en francs. C'est pas 10 péchés, c'est 500 francs. Un péché, mais que pas, c'est, voilà, 500 ou divise 500 par, voilà, 10 francs, voilà, vous avez la possibilité de faire ça. Ça, c'est le monde, ça, des fausses libertés, ça. Ben, alors, il faut bien comprendre le fait d'être enfant de Dieu, d'être mu par l'esprit, nous va prendre un seul image. L'image, un enfant, comme un enfant, mais ça peut chanter à chaque phrase. Une image d'un enfant que le papa tient beau par la main. Ouais. Et tout à coup, le marmaille, nous mettons à la place du marmaille, nous les saisit pas un désir de la liberté totale, nous lâche la main, notre papa. Nous veut faire comme les autres, comme les grands. Et la suite de l'histoire, marmaille traverse la route et m'explique pas autre, la voiture, la paviali, tu roules vite. Et le marmaille, bon, connaît que ça va se passer. Et c'est que Dieu, il veut préserver à nous, c'était le fait d'être écrasé par la voiture. Quand nous tient beau son main, ou bien quand Lily tient beau notre main, quand Lily conduit à nous, ben, nous ne peut pas tomber dans un piège de liberté illusoire. Comme ça, il est comme liberté, ça. Vous voulez la liberté, mais c'est la liberté de se faire écraser. C'est le fait de finir comme ça dans un certain perdition. Perdition peut faire juste ça. Mais je chantera pas parce que me fait c'est aussi moi que ça tu crois là. Et notre monde, hein, bien gardé, notre monde les remplit de ces bonnes libertés de liberté. Hein, et que les défauts libertés qui conduisent un peu à l'esclavage. Un monde quand il sort en prison, comme ça finit en prison. Un monde quand il sort en prison, il a fini piège 2-3 années, ben plusieurs années de prison. Il sort, il est content, va.
il est content, il s'assoit, tu vois. Imagine, ben, il a fait 20 ans. Mais après 2-3 jours d'euphorie, ben, il traîne comme le plus malheureux des hommes. Il n'a pas l'habitude de vivre libre. Il ne connaît pas ce que ça veut dire sa liberté. Il sent étranger parce qu'il y a un nouvel environnement. Et ça se passe aussi pour les gens qui sortent en France pendant 40 ans, tu retournes à Réunion. Et ils se plaignent, ils se disent, le gars, yaourt les chers, comme si c'est nous, ils fixent le prix yaourt là. Yaourt les chers, ça veut dire, les nils, tout ça, les trop chers, la ville à Réunion, les chers, Réunionnais révoltent pas donc. Hein? Là. Ben nous connaissons pas nous, nous pas envie de révolter parce qu'on est bien comme ça. Nous les dans les bras du Père, on a des contraintes, mais nous les bien. Et on peut parler aussi de ce bon jeune que la TV profite des nombreuses possibilités que la libération des murs, ça nous est porté donc. Ben en fin de compte, nous retrouvons nous dans cette liberté là, nous avons le droit à faire ce que nous veut en fin de compte. Ben à un moment donné, dans cette liberté-là, il pousse à nous 20 pas, tout ça nous reste prisonniers et la chaîne les lois. Et des fois, la prison que nous rentre dedans, mais il ne veut pas dire c'est quoi. La prison que nous rentre dedans nous gagne pire en sorte à nous. Tant que nous ne prenons pas, nous assise pas dans le fauteuil du discernement et nous réfléchissons pas comment nous l'a fait pour être emprisonnés. Il faut nous faire le chemin inverse. Et nous les pris dans espèce, ça nous croit à la liberté. Nous tombons dans la dépendance et nous devenons des esclaves. Nous devenons des loques humaines. Nous devenons des épaves. Et ça, peut-être, il est un peu contradictoire, mais c'est la réalité. Nous sommes vraiment libres, quand nous acceptons dans notre vie l'autorité de Dieu. Mais il est bien placé pour dire ça. Mais il ne me racontera pas mon vie privée. Et nous débouche sur un thème qui sort de ce texte-là, c'est la reconnaissance. Parce que Paul y transmet une bonne nouvelle et il y invite à nous à transmettre cette bonne nouvelle. La vie que nous vivons, c'est pas d'abord ce que nous faisons. C'est pas d'abord le fruit de notre travail. C'est pas d'abord notre savoir-faire, notre bonne connaissance, nos bons exploits, mais bâtiment l'estomac. Ouais. Vivre en enfant de Dieu, c'est reconnaître nous-mêmes. Et reconnaître Dieu lui-même, la source de tout ce que nous les. Nous rit, nous chante, nous sa toilette, nous glisse des fois, comme sa toilette des fois, ouais. Nous fait glisser, nous fait tomber, nous fait crier Sylvia. Sylvia, c'est son téléphone, Sylvia garde, on rit, ouais. Et c'est une digression, hein, excusez-moi, hein. Je pense que ça va se passer. Vivre en enfant de Dieu, c'est reconnaître que Dieu, il est source de tout notre être. Et c'est mettre en œuvre notre bonne compétence comme des dons de Dieu qu'il a mis à notre disposition pour servir les autres. C'est apprendre à accepter notre bonne faiblesse et notre bonne limite. Et ça n'est bon, on peut là pour comprendre ça. Et nous reste confiants dans la puissance de Dieu. C'est reconnaître que Dani, que Cathy, que Cynthia, que et notre prénom, que Ambroise, tout le temps me dit Ambroise, hein? Mon frère, mon sœur, Monique, Chouchou, que nous toutes, que Nono, que Tali, que Coralie, que Meston, que Giovanni, que Bébé, que Samantha, que Lindsay, que Anissa, que nous toutes, nous les doués, nous les dotés de dons différents. Mais même si nous les dotés de dons différents, on est capable de faire des choses que gagnent pas soudés, mais gagnent de la musique. Nous toutes, pour autant, nous les créer à l'image de Dieu. Et c'est de respecter l'autre dans ses limites, sans chercher à exiger de lui ce que lui n'est pas en mesure de donner, ou peut pas force un monde, maman, les jeunes là, ou peut pas force tantine là, d'un côté ou d'un avec ou, parce qu'il n'a pas envie, ou bien il gagne pas, ou peut pas force aller, ou peut pas force aller, ça me donne un exemple comme ça, ou peut pas force aller manque crevette, ou dit non, faut manger crevette, mais où il est allergique, ou peut pas force aller boire limonade, côte, ananas, parce qu'il est allergique à l'ananas, ou force, voilà, il faut nous accepter à respecter
l'autre dans ses limites. Il faut nous n'a rien exiger qu'il ne pas donné. Parce que nous connaissons que même s'il est comme ça, même il a une vie dissolue, même si par exemple il parle en couple, hein, même si mon bonhomme il appartient à une autre femme, il peut arriver. Mais il n'empêche pas que, même s'il appartient à une autre femme, il est enfant de Dieu. Et si nous réfléchissons bien, s'il appartient avec une autre madame là, c'est pour dar moins une autre dimension dans mon vie. Il y a des trucs que je ne vois pas, que je l'ai vu. La force, le courage. Il n'est pas la peine d'aller sur Facebook, dire ouais, un autre karma, bon Dieu va punir nous. Si nous avons ce regard-là, chacun de nous peut devenir un cadeau de Dieu pour l'autre. Un vrai frère, un vrai sœur véritable. Et malgré notre bonne tension, malgré les bons conflits, qui les provoqués par notre nature humaine, hein, nous va essayer de vivre avec l'aide de l'Esprit de Dieu la fraternité. Fiavanana, comme dit les malgaches là, la fiavanana, c'est la fraternité, la solidarité quand les malgaches font la fête. Koulanman Gigina, là toutes les personnes arrivent et ils font les chikowa, ils donnent l'argent, tout ça, manger tout le monde avec. C'est comme un pique-nique partage. Chacun y mène ça qui gagne. Chacun il est ça qui gagne, mais nous toutes nous vient de ce pique-nique partage dessous le regard de Dieu, dessous le regard de Dieu et le pique-nique partage, l'émotion que nous fait, voilà, il s'est marié là, à moi mais c'est à table de la famille, mon petit copine, maman ici la famille des enfants là-bas, nous toutes nous les chacun à notre place, nous avons une vie individuelle, mais nous les dans notre vie communautaire épanouie. Et ce qui unit à nous là, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Voilà. Je ne connais pas si m'a posé cette question comment il reconnaît un chrétien au début. Hein? Premier début. Voilà. Premier début. Nous avons le temps, oui, nous avons le temps. Enfin, dans le texte, hein, il dit ce qui peut distinguer également les chrétiens, à moins, à où peut-être, c'est notre espérance. Notre espérance, qui est dans le texte, il parle de ça, les représenter comme un héritage. Les bons enfants, bon Dieu, sont les héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Mais là, si me disent ça, il dit ouais, Marcel, tiens, faille, non? Tiens, faille. Me dit, me pose-moi la question. Comment dirais-je, quoi? Mais là aussi, la différence n'est pas visible. Comme pour le Christ, le chemin du croyant vers la glorification, il n'évite pas la souffrance. Tu te rappelles que ça, pour que la gloire du Christ les manifeste au monde, il a dû passer un tas d'affaires. La crucifixion, le crachat, un espèce de jugement étriqué, vendu par Judas. Un chemin de croix, si vous voulez, un vrai chemin de croix. Et nous, chrétiens, le croyant, le signe qui peut distinguer à nous du croyant, c'est pas les pains et vie sans épreuve. Voilà. Saint Paul écrit un peu plus loin, mais pas dans le passage, hein, il écrit plus loin, le verset 24. Et nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Pas beaucoup de mots. Alors, chers amis, encore le temps. Ce que je souhaite à nous, c'est que l'Esprit de Dieu, il fait à nous des enfants de Dieu. Et le fait que nous prenions conscience de vivre dans cet enfant, comme un enfant de Dieu, à travers l'Esprit, mené vers le Père, accompagné par Jésus-Christ, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et bien que cet esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, il inspire à nous pour confesser, pour adopter ce mot incroyable, cette espérance. Et quand nous va adopter cette espérance, quand nous va accueillir cette espérance en disant que ta volonté soit faite, que ce soit fait F-A-I-T-E, mais comme dit Chouchou,
ben, à un moment donné, il faut que sa volonté soit faite. F-E accent circonflexe. Il y a bien le mot circonflexe. T-E. Voilà. Circonflexe. Le X, c'est joli, hein? Alors, espérons que le Seigneur va faire à nous les témoins de son salut, de son espérance. Parce qu'il y prépare un avenir pour nous, pour chacun de nous. Et à nous demander que lui inspire à nous des gestes authentiques de fraternité. Faut pas nous les, comme dire ça, un petit peu hautain devant de monde. Faut nous cette reconnaissance parce qu'il y a des gens qui là aident à nous, où ça nous l'est. Et des fois nous nous envoie balader, nous dit allez là, il faut, voilà, c'est un manque d'ingratitude des fois nous les dedans. C'est un manque de patience aussi des fois nous les dedans. Il y a de monde qui cause à nous de soucis, hein, me dit pour plein de monde il fait pète nous tête. Mais nous les impatients, nous voulons que les affaires règlent tout de suite. Non, apprendre à nous la patience. Ouais. Et puis que cet Esprit Saint, que l'Esprit Saint, il apprête à nous, apprêter, hein? Il apprête bien. Il apprête à nous à soutenir les bonnes faibles. Que ce soit les faiblesses physiques ou bien les faiblesses spirituelles. Que dans notre communauté, dans notre église, dans notre paroisse, il y a il faut nous les des gardiens de ce respect des différences, de l'âge, de l'expérience, et que nous soyons tolérants envers les personnes qui ne partagent pas nos bonnes convictions. Voilà. Et aussi que les malades, les isolés, les bonnes mondes, les déprimés, c'est que les résignés, ben, nous souhaitent que l'Esprit Saint donne nous cette force pour aller visiter les autres, pour faire un compte avec les autres, pour que ben, n'allez pas oublier, mais que ben, n'allez trouver un certain réconfort. Et voilà, donc, à nous mettre à nous devant le Seigneur pour demander tous ces aspirations et encore un peu plus. Et moi, en tout cas, je souhaite à nous, parce que je connais de mon était là depuis le début, un bon anniversaire de cette émission-là. Et puis, nous retrouvons dimanche prochain, si pétadier, nous retrouvons. Merci tout le monde. Merci. Ben, comment dirais-je? Je crois bien que ça, c'était le mot de la fin. Mais le mot de la fin, voilà. Merci.